Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble la box de février, peinture texturée. Une technique hyper satisfaisante, pas besoin de savoir peindre ou de faire quelque chose de parfait, il faut juste suivre le mouvement et se laisser porter. Tu vas pouvoir réaliser deux toiles, une carrée et une un peu plus grande rectangle. Au choix, tu as trois pigments, du jaune, du vert ou du bleu. Tu peux rajouter un petit supplément si tu souhaites en avoir plusieurs, mais tu pourras créer des nuances. Ça va être super, je te montre le matériel et c'est parti. Pour commencer, on a donc deux supports, deux toiles, une en 20 par 20 et une en 24 par 30. Ensuite, la matière principale qui va nous permettre de faire la peinture texturée, de l'enduit, qu'on va pouvoir colorer avec des pigments ou le laisser blanc. On a ensuite deux poches à douille qui vont nous permettre de créer du relief, deux couteaux de peinture qui vont nous permettre de façonner notre tableau, un plus large et un plus fin, du ruban de masquage pour créer tout type de motif ou protéger les bords, et enfin les pigments qu'on va venir mélanger à l'enduit pour créer des jolies nuances, au choix vert de Nicosie, bleu ciel ou ocre jaune. Tu sais maintenant tout ce que contient la box et je vais avoir besoin que tu récupères chez toi quelques petits éléments indispensables mais que tu as forcément à la maison. Des bols, de l'eau, une balance de cuisine et des cuillères. On peut maintenant passer au mélange de la matière et pour ça on va mélanger de l'enduit, de l'eau avec le pigment. Après plusieurs tests, la quantité idéale est de rajouter 40% d'eau du total de la quantité d'enduit. C'est-à-dire que si tu mets 100 grammes d'enduit, tu vas mettre 40 grammes d'eau et si tu mets 50 grammes d'enduit, tu vas mettre 20 grammes d'eau. Je te laisse regarder la texture que ça donne quand on passe le dos de la cuillère. Le mélange est ultra lisse, mais quand même assez ferme pour tenir sur la toile. Pour te montrer comment faire, j'ai fait 100 grammes d'enduit blanc et là maintenant je vais faire 50 grammes d'enduit bleu. Ici, je rajoute le pigment dans l'enduit en poudre avant même d'avoir rajouté l'eau, mais ça n'a aucune importance, je pourrais l'ajouter après. On mélange bien pour arriver à la même texture que notre mélange précédent, mais je trouve que ce n'est pas assez pigmenté et donc je vais pouvoir en rajouter sans problème après le mélange. Pour te montrer l'exemple, cette fois-ci j'y suis allée petit à petit et j'en ai rajouté 4, 5, 6 fois, peu importe, tant que j'arrive à la couleur que je souhaite. Par contre, le pigment finira par arriver à saturation et donc ça ne servira plus à rien d'en rajouter. Maintenant, je vais te montrer plein de techniques pour utiliser les outils que tu as dans ta box et ensuite tu n'auras plus qu'à choisir. Première utilisation avec le couteau pointu. Il suffit simplement de venir étirer l'enduit grâce au couteau. Ici, je te montre comment faire un cœur, mais tu pourras complètement détourner ce geste pour toute autre chose. Je te montre exactement le même geste, mais cette fois-ci avec le couteau beaucoup plus large. Et comme tu peux le voir, la texture entre le bleu et le blanc est totalement différente. C'est sans doute lié au fait que j'ai beaucoup plus remué le bleu, mais donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour donner un peu plus d'élasticité à mon mélange blanc. Une autre petite inspiration sous forme d'écaille. On peut alterner les couleurs, les chevaucher, faire ce qu'on veut. Et comme je te l'ai dit, j'ai rajouté un peu d'eau dans mon mélange blanc et on voit vraiment la différence entre la première écaille et la deuxième écaille blanche. Une troisième inspiration que j'ai vraiment adorée va consister à recouvrir une partie du tableau avec une fine épaisseur d'enduit et on va ensuite venir creuser dans cet enduit grâce au couteau. L'idée, ça va être de bien lisser l'enduit et de vérifier que l'épaisseur est plutôt homogène pour que le rendu soit top. Et ensuite, l'idée va être, avec n'importe quel outil, de venir creuser cet enduit quand il est encore frais. Inspiration suivante, la virgule. Il s'agit d'étirer l'enduit, mais cette fois-ci de façon courbée et non droite comme la première inspiration. Et ce qui est génial, c'est que rien ne t'oblige de le faire en une seule fois. Tu peux revenir dessus, gratter si ça ne te plaît pas et recommencer, et ça c'est génial. Je te montre maintenant une inspiration avec la poche à douille. Rien de plus compliqué, tu remplis la poche à douille avec de l'enduit et tu viens découper le bout. Je te conseille de découper petit à petit, commence par un tout petit trou et si tu préfères, tu pourras l'agrandir, mais malheureusement, on ne peut pas aller en arrière une fois que c'est coupé. Je te conseille également de mettre peu de mélange et d'y aller petit à petit si tu en as besoin ensuite. Avec la poche à douille, il y a mille et une utilisations possibles. Donc l'idée, c'est justement que tu vas pouvoir appliquer ton enduit avec précision et ensuite l'étirer de la manière que tu souhaites. Je te montre un exemple avec le couteau large et avec le couteau pointu, mais mon utilisation préférée pour la poche à douille, c'est de faire des fleurs avec le couteau pointu et je te montre ça de suite. Je vais en fait exactement reproduire le même geste que je viens de faire avec le couteau pointu, mais cette fois-ci en forme de fleur. L'idée, c'est de pocher une certaine quantité d'enduit sur la longueur et on va venir étirer avec le couteau vers l'intérieur de la fleur, toujours vers l'intérieur. Ici, j'ai décidé de faire 5 pétales, mais tu pourrais en faire 6, 7, 8 ou même 10, comme tu le souhaites. Et pour faire le cœur, je décide de pocher une petite quantité d'enduit sans y toucher avec un outil. Franchement, le relief est hyper chouette. On passe ensuite à une partie qui est totalement floue. La mise au point s'est décalée malheureusement, mais t'inquiète pas, je vais te montrer le résultat ensuite. Il s'agit de faire des petites fleurs.
J'utilise exactement la même technique, mais j'ai rajouté quelques détails et j'ai fait des pétales beaucoup plus petites. Fin du suspense, voilà à quoi ça ressemble. J'ai décidé de faire plein de petits points que j'ai ensuite étalés avec mon couteau pointu. Je reproduis la même chose que pour la grosse fleur avec les petites et je fais les centres. Voilà le résultat terminé. Je ne l'ai pas fait sur un grand format celui-ci, mais franchement, ça vaudrait le coup. Et je te montre tout de suite une deuxième inspiration pour faire des écailles, mais cette fois-ci en quinconce. Pour l'exemple, je n'ai que deux nuances de couleurs, mais avec un pigment, on pourrait en faire plusieurs et il suffit de doser différemment dans différents bols. J'ai fait toutes les écailles d'un seul coup en alternant les couleurs sans attendre que ça sèche, mais on pourrait imaginer un séchage entre chaque pour éviter de faire bouger la peinture. Encore une autre petite inspiration que je te montre d'abord avec le couteau large et ensuite avec le couteau pointu. L'idée, c'est de mettre une quantité d'enduit sur la toile et ensuite d'exercer une pression sur le couteau vers la toile, puis de le soulever et ça va créer une forme sympa. Là, j'en ai fait quelques-uns isolés, mais on pourrait très bien imaginer les rassembler et avoir un petit coin du tableau avec cette technique. Voilà ce que ça donne, une vraie palette d'inspiration. Tu as le choix, tu peux piocher ce que tu veux, les combiner, les modifier, tu fais ce que tu veux. Je te montre juste ce que tu peux faire avec le ruban de masquage. Au vu de la place qui me restait sur la toile, ce que j'ai fait avec le ruban de masquage n'est pas particulièrement joli, mais c'est pour te donner une idée. Et sinon, classiquement, ça peut te servir pour éviter d'en mettre sur toutes les bordures. Maintenant que je t'ai montré toutes les techniques qui m'ont parlé, je te montre les 4 réalisations complètes que j'ai faites. Voilà la première recouverte d'écailles, faite uniquement avec le couteau large. Le pigment bleu a été utilisé de deux manières différentes. On a le blanc, un bleu clair et un bleu un petit peu plus intense. Ce tableau ne contient pas une quantité extrême d'enduit, donc elle est plutôt légère et la base de chaque écaille a bien été raclée pour laisser place à la suivante. On passe maintenant au deuxième avec du pigment vert. Cette toile-ci est beaucoup plus libre artistiquement. Elle a été faite plutôt à l'instinct avec un côté plus organique et les bords ont été faits encore une fois avec des petites écailles. Voici la deuxième petite toile carrée avec les pigments bleus. Encore une fois, les trois nuances ont été utilisées, le blanc, le bleu ciel et le bleu un petit peu plus soutenu. Sur cette toile, j'ai mis beaucoup d'enduit. Il y a beaucoup de matière. La toile est lourde et a mis longtemps à sécher. J'en profite de vous mettre en garde sur cette toile car elle a cassé. J'ai trop touché l'arrière de la toile, ce qui fait qu'elle reste souple et ça a cassé l'enduit. Donc faites bien attention, ne touchez jamais l'arrière de la toile parce que même si l'enduit sèche et devient dur, la toile reste souple. Et voilà pour la dernière toile, celle-ci en grand format avec l'utilisation du pigment jaune. Sur celle-ci, j'ai fait des fleurs et ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fait de creuser dans l'enduit, dans une couche d'enduit. Et donc, j'ai répété cette opération. Je trouve le rendu génial, la toile n'est pas trop lourde et pour vous expliquer un petit peu le processus, j'ai commencé par les deux coins avec la couche d'enduit blanc à creuser. En fait, j'ai commencé par les petits liserés jaunes, ensuite la couche d'enduit blanc et j'ai fini par les fleurs au centre. D'ailleurs, je me rends compte que je mime n'importe comment parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pétales, je les faisais forcément vers l'intérieur. En tout cas, dès que tu as fini, laisse bien à plat pendant 24 heures pour que ton enduit sèche. Et voilà, l'activité est maintenant terminée. J'espère que tu as passé un bon moment. Personnellement, j'ai adoré jouer avec les textures et les nuances de couleurs. J'ai trouvé ça ultra chouette, surtout que les possibilités sont vraiment infinies, donc ça sera forcément différent de ce que j'ai pu faire et peut-être même mieux. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment. N'hésite surtout pas à m'envoyer une photo de tes créations. Je suis preneuse à 100 de ces photos de réalisation. Ça me fait trop plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Par mail, sur les réseaux sociaux, tu choisis où tu veux, mais je veux bien une photo. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine box. Merci beaucoup d'avoir créé avec moi. Et pour les abonnés, rendez-vous le mois prochain.